Jésus, élève encore ta voix, élève Jésus au-dessus de ton corps ce soir. Élevons le nom de Jésus au-dessus de toutes nos situations familiales, de tout ce que nous rencontrons dans nos familles, de toutes les difficultés auxquelles nous faisons face dans nos familles, de toutes les mauvaises situations dans nos familles. Élevons Jésus au-dessus de tout. Ta voix compte. Je me souviens d'un homme de Dieu qui nous avait prêché ici. J'avais répété cet enseignement dans une autre église. La voix de ta destinée parle plus fort que la voix de tes ancêtres. Et avec le Saint-Esprit, ta voix parle plus fort. Il y a des voix familiales qui se sont levées avant que nous puissions naître, qui ont établi des fondements, des fondations, qui ont bâti des forteresses. Et certains parmi nous étions nés dans de telles réalités. Les ancêtres ne sont plus physiquement, mais ce qu'ils ont eu à déclarer reste en vigueur et ça nous pose problème. Heureusement pour nous, nous n'avons pas plusieurs voix, nous n'avons qu'une seule voix, la voix de Dieu qui est capable de branler toutes les voix, d'annuler toutes les voix. Élève Jésus au-dessus de nous. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Merci de permettre encore cette rencontre. Nous nous soumettons à ton contrôle total pour que l'assemblée soit édifiée. Ceux qui nous suivent en direct et ceux qui sont sur place. Merci de bénir ces moments. Merci de nous disposer. Merci de disposer quelqu'un qui veut bien suivre ce culte. Il y a comme un petit obstacle. Je prie pour que cet obstacle soit ôté, qu'avant la fin de ce message, qu'il puisse suivre ce culte juste la partie qui sera sa partie. Ainsi prier prophétiquement au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen, amen. Prenons rapidement Jérémie. Merci les chants pour Dieu nous bénisse. Même sur la partie des instrumentistes, vous êtes inclus. Jérémie 35, les 10 premiers versets. Jérémie chapitre 35. Est-ce qu'on peut se rendre pour ceux qui sont assis, s'il vous plaît? Jérémie 35, le verset 1 à 10. Vous savez que c'est pas quelqu'un qui est présent. Même le truc peut être même derrière là-bas. On a souvent besoin de l'entendre de la voix. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au nom de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Verset 8 à 10 pour gagner du temps. 8 à 10. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous possédons ni vignes, ni champs, ni terres
ensemencés. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous ai salué. Bonsoir à tous. Amen. Amen. Ok. Nous allons partager comme sous-thème dans le contexte familial de ce soir la mauvaise fondation familiale. La mauvaise fondation familiale. Quand on dit mauvaise, ici on nous révèle la nature de cette fondation. Je crois que lorsque nous étions à l'école, il y avait des questions pourquoi, comment, quand, où. Quand on veut identifier l'adjectif, on pose la question comment. Amen. Comment est la fondation ici? Elle est ça qu'on appelle l'adjectif qualificatif. Donc ça qualifie la fondation. Disons amen. Et je définis la fondation comme étant tout simplement l'action de fonder. Amen. On ne peut pas parler de fondation sans parler de fondateur. Est-ce que nous sommes d'accord? En d'autres expressions, c'est l'action de bâtir la base de quelque chose. Nous voyons bâtisseur. Donc que ce soit bâtisseur, fondateur, c'est la même personne. La fondation, c'est le commencement de quelque chose de durable. Quand on parle de fondation, ce n'est pas quelque chose qui est éphémère, qui est passager. C'est quelque chose de durable. Voilà pourquoi toute maison est bâtie sur une fondation. Parce que c'est la fondation qui solidifie la maison. C'est la fondation qui stabilise la maison. Souvent, nos regards sont fixés sur la beauté de la maison. Mais l'élément essentiel d'une maison, c'est la fondation. Amen. Et quand on bâtit une fondation, vous constaterez qu'on n'utilise pas la même nature de matériel. Quand on passe directement, on voit ce petit temple avec l'intelligence que ce petit temple est constitué de briques. Et des briques qui sont mesurables. Les briques de 12. Amen. Quand on bâtit une fondation, on utilise aussi les briques. Mais pendant, ce n'est pas la même mesure. On appelle ça les briques de vin. Pourquoi? Parce que ces briques sont censées soutenir toute la maison. Et vous constaterez que les briques de 12 sont visibles, mais les briques de 20 qui constituent la fondation ne sont pas visibles. Tu ne peux que connaître la dimension du brique de 20 quand tu es au commencement de la fondation. Mais si tu n'es pas présent, tu ne peux pas connaître la mesure du brique de 20. Et de la même manière que les matériaux de construction de la fondation sont invisibles, c'est de la même manière que les fondements dans notre famille aussi restent invisibles. Mais ce qui est invisible n'est pas ce qui est inexistant. Est-ce que je me fais comprendre? Disons amen. Disons encore amen. Et ce texte que nous venons de lire tout à l'heure, ça nous relate l'histoire familiale des Récabites. Les Récabites. Qui sont-ils? C'est un groupe semi-nomade de Kénites. Ils étaient apparentés au beau-père de Moïse, c'est-à-dire Jéthro. Pour gagner du temps, je passe. Vous trouvez cela dans Juge 1, 4 et Juge 4. Et ils sont issus des familles mentionnées dans 1 Corinthiens, 1 Chronique, autant pour moi, le chapitre 2, le verset 55. Les Récabites sont mentionnés là. 1
je crois que ça va être le dernier passage. Prépare-toi à la prière. 1 Chroniques 2,55. Il a dit ceci, je lis. Et les familles des scribes demeurant à Jaïbeth, les Tyréatiens, les Chiméatiens et les Sucatiens. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, c'est toi, moi là, tu auras du mal à le prononcer. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Ricab. Disons amen. Retenez, père de la maison de Ricab. Disons amen. Donc les Récabites sont issus de Ricab. Et dans le contexte de ce livre, on nous présente Jonadab. Jonadab, donc, c'est un individu. Comme étant à l'origine de leurs règles. Tout à l'heure, on va voir ça. Donc, Jonadab était à l'origine des règles qui étaient prescrites pour les Récabites qui étaient issus de Récab. Donc les Récabites tirent leur nom de Récab. Ils n'étaient pas les descendants de Jacob. Ils étaient des étrangers en Israël. C'est-à-dire des nomades. Mais disons cela dans Jérémie dans le même chapitre, mais le verset 11. Vous allez comprendre pourquoi ils n'étaient pas stables. Jérémie 35, 11. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, alors retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Disons amen. Donc, étant des nomades, n'ayant pas un territoire, une habitation, une demeure, un lieu fixe, se sont sentis menacés. Lorsque Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est monté contre le pays, c'est là où ils étaient obligés de se retirer pour aller trouver refuge à Jérusalem. Parce qu'ils étaient des nomades. Et quand vous lisez le contexte de ce chapitre, si vous ne faites pas extrêmement attention, vous aurez comme l'impression que Dieu, en envoyant le prophète vers les Récabites, c'est comme si Dieu était en train d'approuver leur manière de vivre. Non, dans ce chapitre, on décrit plutôt l'engagement d'obéissance par une famille envers son ancêtre. Et cela était en contraste avec le peuple d'Israël vu de sa désobéissance envers Dieu. Donc Dieu n'a pas envoyé Jérémie dans la maison des Récabites pour approuver leur manière de vivre. Non, c'était juste pour décrire leur engagement d'obéissance envers leur ancêtre. Pendant que Israël, qui était son peuple élu, lui était désobéissant. Donc quand Dieu envoie Jérémie, c'est pour faire savoir à Israël comment les descendants de Récab obéissent à la foi de leurs ancêtres. Pendant que son peuple élu lui désobéit. Donc ce verset, retenez ceci, ne fait pas l'éloge des instructions relatives à la vie normale de Jonadab, mais plutôt de l'obéissance inébranlable dont ses descendants faisaient preuve. Dieu ne faisait pas l'éloge de la vie normale des Récabites, parce que ce n'était pas normal. Mais amen. Mais Dieu voulait plutôt ici signifier leur désobéissance envers leurs ancêtres. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur le verset 8. Pour apprendre tout
tous nos regards sur le verset 8. C'est là où nous rentrons dans le vif de notre sous-terre et nous allons prier. Verset 8. Mais il répondit, nous ne buvons pas du vin. Disons amen. Car Jonathan, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne semerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous les tentes. Suivez toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Alléluia. Alléluia. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonathan, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de grâce, la réponse qui donne au prophète Jérémie. Pas de vin toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vie, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce qu'a prescrit Jonathan, notre père. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la mauvaise fondation. Disons amen. Alors, on va lire un passage et nous allons évoluer. Permettez-moi de lire le passage qui me vient à l'esprit là. On va peut-être lire le verset 6. Même chapitre. Jérémie 35, chapitre 35, verset 6. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonathan, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Disons amen. C'est ici que commence la fondation. La prescription de Jonathan. L'ordre donné par Jonathan. C'est là où commence la mauvaise fondation sur laquelle la famille des bien-aimés, les Récabites, était basée. Et cette mauvaise fondation, bien-aimée, était liée à tous les niveaux, dans toutes les circonstances. Nous venons de voir que le patriarche de cette famille, c'est Récab. Mais cependant, le patriarche n'avait pas laissé de fondation. Il n'avait laissé aucune parole, aucune prescription. C'est plutôt son fils au nom de Jonathan. C'est lui qui vient poser la mauvaise fondation. C'est pour dire que dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un d'une manière ou d'une autre qui pose un fondement. Que nous ne voulons pas dans chaque famille, il y a toujours un individu qui pose une mauvaise fondation. Ici, ce fut le cas de Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Récab. Récab, c'est le patriarche. C'est à partir de Récab que la famille tire leur nom. Et retenez que toute fondation, bonne ou mauvaise, commence toujours par une parole prononcée. Disons amen. Ça commence toujours par une parole
Parce que tout commence par la parole. Voilà pourquoi il dit, mais il répondit, nous ne buvons pas le vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Donc, en donnant l'ordre, il a prononcé la parole. Disons Amen. Il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Parce que dans l'Ancien Testament, quand Dieu a envoyé son serviteur, la première parole qu'il devait prononcer, ainsi parle l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, cette expression est venue remplacer ainsi par l'Éternel. En vérité, je vous le dis. Disons Amen. Mais ici, Jonathan n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Mais c'était sa propre parole. Mais certainement influencée par un mauvais esprit. Et retenez ceci. Ce qui est le plus important, c'est le contenu de ces paroles qui constituent la fondation. Et dans chaque parole, il y a un contenu. Et le plus important, c'est le contenu. Disons Amen. Et quand la parole est prononcée, il y a toujours un esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui anime tout. Voilà pourquoi l'esprit se meurt toujours. Quand la terre était informe et vide. Tohu bohu. Donc il y avait le vide et le chaos. Chaos total. Plus d'activité. Parce que c'est une destruction totale. Cependant, ce chaos n'a pas empêché la mouvance de l'esprit. Tu dois toujours avoir la foi, quelle que soit les situations de vie traversent. Et aucune situation ne peut empêcher la mouvance de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui anime tout. Alors nous avons trois sources de paroles. Celle de Dieu, celle de Satan ou celle de l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais comment Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ici, Paul ne fait pas mention de l'esprit. C'est comme si Jean vient contredire Paul. Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, Jean vient dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, selon Paul, la foi vient de la parole de Christ. Selon Jean, la foi vient de l'esprit. Non. Amen. Les deux sont d'accord. Parce que le Saint-Esprit agit dans une dimension de complémentarité. Donc Jean est seulement venu compléter. Et même ici nous pouvons entendre la parole de Dieu, on ne peut pas l'entendre sans l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un mort-né, il n'y a pas de cri. L'absence du cri, c'est l'absence de l'esprit humain. Parce que c'est l'esprit qui anime le bébé. Quand le bébé est animé, son premier langage, c'est le cri. Amen. Maintenant, pour ne pas peut-être vite enterrer l'enfant, on prend des précautions sur la fiche de baiser, la fiche prénatale plutôt. On écrit cri retardé ou cri immédiat. C'est quand même un père de 6 enfants qui parle. Amen. C'est pour dire que l'enfant peut être vivant, mais avec un petit retardement de cri. Maintenant, si il y a des insensés femmes et l'insensé des femmes, on les avait vus amener l'enfant à la mort. Nous, on doit observer, bien réanimer l'enfant pour que l'enfant puisse crier. Et je parie qu'il y a beaucoup d'enfants vivants dans l'enterré comme les morts. Il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux.
Surtout les médecins de cette génération-là, ce sont des médecins encyclopédiques. Alléluia. Alléluia. Il prescrit bien des choses. Pourquoi? Vous allez constater. Quand quelqu'un se fait soigner en Afrique, quand il va en Europe, les médecins européens sont étonnés de la prescription de médicaments. Si la personne va pour une opération, s'il y a 10, au moins 9, c'était pas la maladie qu'on avait détectée. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'amour de la déontologie. Ça rejoint ce que l'apôtre Paul dit. Dans les derniers jours, les gens seront amis de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur une base de pourcentage. On te dit que tu vas seulement faire l'échographie dans telle clinique parce que là, il y a des bons appareils. C'est faux, parfois c'est pas ça. Il y a un contrat où il a signé avec cette clinique. Le nombre de gens qu'il ou qu'elle vont envoyer, nous devons avoir plus de pourcentage. Dans les derniers jours, les gens seront amis de l'âge. Le délégué médical passe chez le médecin pour faire la promotion de son produit. On dit ça, ce n'est plus en activité. Et lui, le médecin qui prend le produit, on lui fait des cadeaux d'abord. Déjà, on lui donne des présents pour faciliter la pub. Et quand les patients vont venir, ils se produisent un peu d'actualité, c'est ce produit. Il ne fait pas ça parce qu'il veut prendre soin du patient, mais il fait la promotion de ce médicament pour avoir ses intérêts. Voilà pourquoi nous avons Jésus. Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous avons Jésus. À qui nous? Il a les paroles de la vie. Voilà pourquoi nous avons Jésus. S'il y a des médecins, des docteurs qui me suivent, je ne suis pas contre vous, mais je dis que c'est un réel. Parce que c'est vous qui nous soignez, nous encourageons votre travail. Ils ont encore Amen. Donc c'est l'esprit qui anime tout. Ils ont encore Amen. Voilà pourquoi tu vas avoir l'esprit de discernement pour discerner toute parole qui est prononcée. Et la nature de chaque fondation dépend de sa source. Bonne tout comme mauvaise. Et dans le contexte de ce soir, il s'agit d'une mauvaise fondation. Dans cette famille nommée les Récamites, à travers les règles prescrites par Jonathan. Alors, première prescription. Ils ont dit, nous ne buvons pas du vin. Pendant que je méditais, je me suis posé la question. Pourquoi cette bonne phrase est placée comme une première prescription? Mais la suite là, c'est là où l'esprit me parle de subtilité. Ce qui est subtil. C'est-à-dire ce qui échappe à l'intelligence. Ce qui est difficile à percevoir. C'est déjà pour nous les chrétiens, ça nous arrange. C'était très subtil. On dit, derrière un arbre se cache toute une forêt. Donc cette première prédiction était comme un arbre qui cachait une forêt. C'était comme une anguille sous roche. Disons, c'est un être vivant qui se trouve dans la mer. Maintenant, lui, souvent, se trouve sous les glaciers. Il y a des rochers dans la mer. Disons encore, donc ici, c'est la subtilité. Ce qui est subtil. Et ça fait partie de l'art opératoire de l'ennemi. On nous présente une certaine règle qui paraît bonne pour attirer notre attention, pour faire diversion, pour nous convaincre, afin de nous avoir, pour que nous puissions adhérer à cette croyance et nous avoir totalement. C'était très subtil. Disons Amen. Voilà pourquoi dans nos familles, il y a des règles qui paraissent bonnes, mais qui sont subtiles.
Donc vous allez constater que certaines règles ont pu imprimer dans nos familles anciennes la peur que la quiétude. Hey, on ne parlait pas la nuit. Hey, on avait peur. Hey, on ne coupe pas la nuit. Quand tu vas chez les Ouest africains, à partir de 18h, tu peux plus vendre la chaise. Alléluia. Alléluia. On te dit, tu fais ça, voilà ce que tu vas avoir. Tu dois d'abord quand les femmes tombaient enceintes, il y avait beaucoup de règles. Et on sèmait la peur. L'éducation ne sème pas la peur. L'éducation amène le respect. La bonne manière de vivre. Savoir vivre. Savoir présenter ses civilités. Disons amen. L'évangile bannit la peur. Prépare pour la prière. Deuxième chose, comme prescription, c'est ça, la fondation, la mauvaise fondation. Sur le base de la parole. Vous ne bâtirez point des maisons. C'est-à-dire, vous n'aurez aucun projet de construction. Voilà pourquoi vous allez constater la plupart de certains époux ont eu de bonnes épouses qui leur donné des conseils pendant qu'ils travaillent, ils avaient des possibilités. Ils construisent. Moi-même je sais. Moi-même je sais. Moi-même je sais, là c'est juste à la mort. Pourquoi? C'est de mauvaise fondation. Tu vois carrément un homme dans le foyer. Il se tape de dire, moi mon père ne m'a rien laissé. Je ne vais rien vous laisser. L'esprit c'est Jonadab. Et il est fier de dire ça. Amen. Alléluia. Donc on prend un mauvais exemple. Le problème c'est pas le mauvais exemple, mais c'est la nature de cet exemple. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne bâtirez pas des maisons. Donc aucun projet de construction. Aujourd'hui je vais être très simple pour une bonne compréhension. Troisième chose. Vous ne semerez aucune sémence. C'est-à-dire consommer, mais n'ayez aucun projet d'investissement. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, c'est bien. Mais il faut être un investisseur. Dis amen. Et quand tu es un investisseur, ne sois pas bavard. Sois aussi distrait. Va consulter les investisseurs. Ceux qui investissent avant toi, mais en étant guidés par l'esprit. Parce que l'idée m'a trop mal. Les dents sont blanches, les cœurs sont noirs. Dis amen. Alléluia. Et quand tu veux investir, tu dois savoir investir à court terme, à moyen terme et à long terme. Si Dieu te fait grâce à long terme, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est Daleth que vous voyez. Départ, c'était pas ce qui était prévu. Allez se montrer quand on était de l'autre côté. Et puis non, on va perdre. Parce que ce ne sont pas chez nous. On a fait l'investissement à moyen terme. Le bureau que vous voyez là, c'est un investissement à moyen terme. Parce que c'est pas le bureau final. Alors pourquoi construire un joli bureau en marbre là? Et on sait qu'on va rester. On a investi, on n'était pas sage et intelligent. Aujourd'hui, Dieu vous donne l'intelligence de des investisseurs dans ce pays. Si l'église est remplie des investisseurs, on aura de moins en moins de problèmes financiers. C'est ce qui va arriver. Et c'est déjà en cours. Donc la sémence est là.
disposition, mais réclamée par la reine de Jonadab. D'où je dis que l'église francophone est plus consommatrice que productrice. C'est l'église francophone qui sait consommer et produire. Le problème, c'est la source de la colonisation. Donc vous allez constater que les pays anglophones sont plus développés que les pays francophones. Le pays anglophone, l'argent est entre les mains des citoyens de la nation, entre les mains des contribuables. Mais dans le pays francophone, l'argent est entre les mains de l'État. Là, il y a un problème. Donc vous allez constater, quand quelqu'un vient investir dans un pays francophone, c'est difficile. Si l'État n'a pas vraiment sa part d'impôt, la personne ne va pas investir. Et c'est non à gagner pour la population. La plupart des grandes entreprises dans les pays francophones, ce sont les autorités qui gèrent. Quand quelqu'un sort la tête, on doit l'interpeller. Comment il a fait pour entreprendre? Comment vous imaginez un maire qui se déplace, arrive dans un quartier reculé, sans invitation, sans cérémonie humaine, pour venir savoir quel est l'entrepreneur qui a fait ce pont? C'est mon arrondissement. Nous sommes d'accord. Comment je n'ai pas été avisé? Or, c'est la population qui a cotisé l'argent. Quelle honte! Au lieu d'abord de venir encourager ce que nous avons fait, il vient d'abord savoir pourquoi il n'a pas été informé, non pas parce qu'il réclame ses prérogatives, mais parce qu'il a ses intérêts, parce que avant d'influer son environnement, on doit donner son pourcentage. Quelle bassesse! Est-ce que vous comprenez? Ils sont déplacés. Ça, si la population l'avait appelé de venir voir, il ne devait pas venir. Mais comme c'est pour son intérêt, il s'est déplacé. Voilà pourquoi l'église a une grande responsabilité. Au pays de Gondwana, quand vous voyez une rivière goudronnée, c'est que vous connaissez. Et le pays de Gondwana, est-ce que le nom d'un pays? Disons encore amen. Quatrième chose, vous ne planterez point de vigne. Donc, pas de projet de production. Vous n'allez pas produire. Ne produisez rien. Tout ce que vous recevez, mangez. Alléluia. Oh, je prie pour que Dieu nous fasse grâce. SCP ne soit pas une église qui consomme seulement, mais une église qui produit à tous égards. Je dis à tous égards. Il y a des choses que je promets si vous le prenez comme ça. Ça peut ne pas s'accomplir de mon vivant. Amen. Amen. Il y aura LCP Média, LCP c'est pas quoi, LCP Business, bien-aimé international. Vous allez embaucher les gens, les employer les gens. Disons amen. Disons encore amen. Ne méprisez pas les faibles. Ça commence par la plaque. J'arrive quelque part dans une administration. Donc on me dit c'est le pasteur. La plaque LCP. Disons amen. Disons encore amen. Donc vous ne planterez point de vie. Pas de production. Je prie pour que Dieu puisse te rendre un producteur. Amen. Soyez ceux-là qui vont produire sur la terre que Dieu vous a donnée. Amen. Et ceux-là qui ont des terres que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne des possibilités. À s'aimer, à planter et à recueillir. Parce qu'il y a la loi de la sémence et de la moisson. Prépare-toi à la prière. Vous ne posséderez rien. C'est-à-dire tout simplement ne pas rentrer en possession de son héritage. C'est quel genre de prescription? Vous savez pourquoi apprendre les habitants de Pointe-Noire se sont réveillés en matière de construction à matériaux durables? Parce qu'à l'époque, il y avait une telle règle aussi. Et si vous construisez en matériaux durables, vous ne vivrez pas longtemps.
D'où à Pointe-Noire, quand un Pointe-Noire bâtissait à l'époque, il doit commencer à construire au coin. Et il laisse l'espace. Il met une maison en planche au coin. Donc la maison la remplace la borne. À cause des règles qu'on avait prescrites. Maintenant, quand les gens commençaient à quitter leurs amis avec la Pointe-Noire, ils commençaient à construire en matériaux durables. 98 ans, il dit bon, on la voit avec. Après, on va de la musique. Oh, réveille-toi quand tu dors. Et je prie pour que tu rentres en possession de ton héritage. Dis encore amen. Dis encore amen. Sixième règle. Vous habiterez sous les tentes, il précisait. Tu rentres pour votre vie. C'est-à-dire, soyez des nomades. C'est-à-dire, soyez errants. Sans abri. Pas un lieu fixe. Donc, c'est-à-dire, vous n'aurez aucune possession territoriale. Ça, c'est un esprit d'instabilité. Aucune possession territoriale. Et puis, quand vous allez faire ainsi, écoutez la ruche. On commence par ce qui est subtil, on termine par la ruche. Écoutez la ruche. Vous vivez longtemps. Donc selon Jonathan, pour vivre longtemps, ne produisez rien. Ne construisez rien. Ne plantez rien. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Amen. Ça, c'est une mauvaise fondation familiale qui a été posée. Et la famille de Récabi a obéi à cela. Mais la bonne nouvelle est qu'aucune fondation familiale ne peut bien subsister éternellement. Nous avons Jésus-Christ qui est notre véritable fondation. Voilà pourquoi nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, à savoir Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et ce soir, nous allons prier d'une manière efficace pour que nous puissions renverser les mauvaises fondations qui nous réclament. Il y a certaines situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui. C'est à cause des mauvaises fondations, des mauvais fondateurs, de certains membres de nos familles. Donc jusqu'aujourd'hui, il y a encore des Jonathan dans nos familles. Ils ont laissé de mauvaises fondations. C'est pour notre famille, on avait dit c'est ceci, et c'est ce qui va arriver. Mais avec la parole de Dieu, nous sommes capables de renverser les fondations. Nous sommes capables de renverser les forteresses. Quoi que Dieu avait dit à Israël, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Cela n'était pas suffisant. Il dit, vous devez renverser les autels à Canaan. Vous devez abattre les pieds. Parce que si vous ne renversez pas ces autels qui sont en connexion avec le monde des ténèbres vont vous réclamer. Mais on n'a pas besoin des autels. Nous n'avons qu'un seul autel qui est la croix de Jésus-Christ qui avait dépouillé, renversé tous les autels. Et si tu te lèves dans la prière, tu es capable de tout par la prière, par la foi. Le problème, c'est parce que vous venez seulement au cri, vous dites Amen, vous sortez. Mais vous-même, vous devez établir un programme très sérieux de prière, de renversement, de destruction. C'est ainsi que tu vas percer et vivre des résultats. Et croyez au surnaturel. Croyez pas seulement et prie. Le Saint-Esprit qui se veut toujours sait comment il va apporter la solution. Prenez le soin de lire les histoires de la Bible à travers les prières, comment Dieu agit. Dieu sait comment traiter ta situation. Toi, prie par la foi. Ne donne pas une ligne directive à Dieu. Toi, prie sur base de sa parole. Par rapport à la teneur, à la taille, à l'ampleur de ta situation. Lui-même, il sait comment résoudre la situation. Dieu sait quand est-ce que dans la bataille, il peut dire, mettez les chantres devant. Je sais que pendant la bataille, quand
qu'est-ce qu'il peut dire, mais quel est sacrificateur devant avec l'arche. Il sait quand est-ce qu'il peut dire, ni sacrificateur, ni chantre, ni soldat, mais j'envoie mon ange. Parce qu'il sait comment opérer. Diversité d'opération dans le nom de Dieu. Toi, lève-toi seulement et oublie. Le résultat appartient à Dieu. Jésus peut prier à la croix, mais le résultat se produisait dans le temple. Le rideau pouvait se déchirer. Jésus a prié, la terre a commencé à trembler. Jésus a prié, les rochers se sont fondus. Jésus a prié, les tombeaux s'ouvrirent. Mais avant que Jésus n'expire, Jésus n'a pas dit que le rideau va se déchirer. Il n'a pas dit que la terre va trembler. Il n'a pas dit que les rochers vont se fondre. Il n'a pas dit que les tombeaux vont s'ouvrir et que les saints vont sortir après ma résurrection. Lui, il avait confiance au Père. Il sera Père, je te remets mon esprit. Parce qu'il avait confiance au Père. C'était le contentement. Toi, prie seulement. Jésus n'a pas dit, je vais donner ma vie, je vais revenir à la vie. Et il a expliqué comment il va revenir à la vie. Il a seulement confessé, je donne ma vie, je vais la reprendre. Mais il n'a pas expliqué comment cela va se passer. Parce qu'il avait une confiance totale au Père. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et le jour J, à l'instant T, à l'aube, Dieu a réfléchi un ange qui est venu rouler la pierre. C'est la manière de faire de Dieu. Et je déclare ce soir, s'il y a une pierre présente qui s'oppose à ta percée, que Dieu dans sa souveraineté puisse donner l'ordre pour que la pierre soit ôtée. Quelle que soit la dimension, quel que soit le poids de la pierre, le poids de la pierre ne peut résister à la main de l'ange de l'Éternel. Et nous sommes dans le temps de la grâce, le véritable ange de l'Éternel, c'est lui-même Jésus-Christ, le véritable ange de l'Éternel. Sa main n'est pas assez courte pour délivrer. Il est capable de tout. Toi, prie par la foi. Tout à l'heure, quand tu vas t'élever dans la prière, il sait comment il va résoudre ton cas. Il sait comment il va porter la solution. J'avais posé la question la fois dernière. Si 430 années n'ont pas pu influencer Dieu, quel est l'âge de ta situation? Quel est l'âge de ton problème? S'il y a des morts sans foi, sans prière, sans jeûne, sans revenir à la vie, ton cas n'est pas encore mort. Ton cas est encore en vie. Lazare, on peut comprendre. Il est revenu 4 jours après. Mais en dehors de Lazare, il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament. C'était plus de 4 jours. C'était plus de Dieu l'année. Il n'y avait pas de prière. Ce n'est que l'os d'un saint qui a touché le corps. Or, ce soir, il y a plus que l'os d'un saint. Ce soir, il y a plus que l'os d'un saint. Ce soir, il y a plus que l'os d'un saint. Même si l'os d'un saint prophète a ressuscité, c'était une seule résurrection. Mais il y a plus qu'une seule résurrection. Il y a plus que l'os d'un saint. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de donner la vie là où il veut, quand il veut, comment il veut. Parce qu'il est Dieu, tout pouvoir lui a été donné, rien ne lui est impossible. Ce n'est pas aujourd'hui que nous renversons les fondations, mais les fondations ont été renversées à la croix il y a plus de 2000 ans. Voilà pourquoi il est écrit, il a dépouillé les autorités de domination, il a effacé les actes, les prescriptions ont été effacées par le sang de Jésus. La terre qui a tremblé, c'est pour occasionner le tremblement de toutes les fondations. Jésus-Christ est la seule fondation. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ceux qui nous suivent. Au prochain culte familial. Alléluia.